Bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Endroit où on explore les dossiers mystérieux qui ont dérouté enquêteurs et spécialistes pendant des années. Ce soir, nous ouvrons un dossier français qui a laissé derrière lui plus de questions que de réponses. Un lieu isolé, des comportements impossibles à expliquer, et surtout, une présence dont personne n'a été capable d'identifier l'origine. Voici le 5e épisode, le dossier Jean-Michel, France, 2016. Installez-vous, respirez, et laissez l'ombre de cette enquête vous envelopper. En 2016, la famille Bresson mène une vie tranquille dans une ferme isolée, au cœur de la campagne française. Jean-Michel, le père, est un homme droit, respecté pour son sérieux. Sa femme, Sandrine, est appréciée pour sa gentillesse, et leurs enfants sont connus pour leur discrétion. Une famille ordinaire dans un endroit ordinaire. Leur maison se trouve loin de tout, au bout d'un chemin de terre que peu de gens empruntent. La dernière fois que des proches les voient, tout semble parfaitement normal. Ils vaquent à leurs occupations, souriant, sans la moindre trace d'inquiétude. Personne ne pouvait imaginer que ce serait la dernière fois. Le lendemain matin, une collègue et amie de Sandrine S. étonne de ne pas la voir arriver à l'école où elle travaille. Ce n'est pas dans ses habitudes. L'inquiétude monte rapidement. Après plusieurs tentatives d'appel restées sans réponse, elle contacte la gendarmerie. Une patrouille est envoyée sur place pour ce qui devait être une simple visite de routine. Mais dès leur arrivée, les gendarmes sentent que quelque chose ne va pas. Le silence qui entoure la ferme est lourd, presque anormal. Et puis, ils remarquent un détail étrange, troublant, des traces de pas autour de la maison. Elles ne vont pas dans une direction précise, elles tournent en cercle, encore et encore, comme si quelqu'un avait longuement marché là, observant la maison sous tous les angles, pendant des heures peut-être. Le sol est marqué par cette présence insistante. La porte d'entrée est simplement entr'ouverte. Les gendarmes entrent avec précaution. À l'intérieur, c'est le calme absolu. La maison est figée, comme une photo. Rien ne semble avoir été déplacé, rien ne paraît volé. Les objets du quotidien sont à leur place. Pourtant, une atmosphère pesante flotte dans l'air. Un sentiment difficile à décrire, comme si une présence invisible venait tout juste de quitter les lieux. C'est dans la salle à manger que l'étrangeté atteint son paroxysme. La table est dressée pour le dîner. 4 assiettes, 4 jeux de couverts, 4 verres. Tout est prêt pour le repas familial. Mais il y a un détail qui glace le sang des enquêteurs. Une 5e assiette est posée à table, soigneusement installée à côté des autres. Un couvert complet, un verre, comme pour un invité surprise. L'enquête révélera rapidement que la famille Bresson n'attendait personne ce soir-là. Plus perturbant encore, en analysant la nappe, les experts découvrent des traces subtiles, des microfibres, indiquant que quelqu'un s'est assis à cette place. Après l'heure estimée des événements, comme si une personne inconnue s'était invitée à dîner dans une maison déjà silencieuse. Une équipe scientifique est dépêchée sur les lieux pour analyser les traces de pas découvertes à l'extérieur. Les résultats sont déconcertants. Les empreintes n'appartiennent ni au père, ni à la mère, ni aux enfants. Elles correspondent à un individu inconnu. Et un détail surprend particulièrement les techniciens. Certaines de ces empreintes semblent avoir été laissées par un pied nu, un pied beaucoup plus grand que la moyenne, avec une forme légèrement irrégulière. La répartition du poids suggère une démarche déséquilibrée, comme si la personne boitait ou traînait une jambe. Pour les enquêteurs, c'est un véritable casse-tête. Aucune correspondance dans les fichiers de la police, aucun suspect connu dans la région avec de telles caractéristiques. L'individu qui a tourné autour de la maison est un fantôme. Le seul voisin des Bressons, un agriculteur vivant à près de 2 kilomètres de là, est interrogé. Il explique avoir remarqué quelque chose d'inhabituel la veille au soir. Il raconte aux gendarmes « J'ai entendu quelqu'un marcher sur le chemin. Pas vite, mais lourdement. Le bruit était régulier, mais il y avait quelque chose de bizarre. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai aperçu une silhouette dans le lointain. Elle était grande, très grande. Ce n'était pas quelqu'un du coin, ça c'est sûr. Sa description, bien que vague, trouble profondément les enquêteurs. La taille imposante, la posture, la démarche lente et pesante, rien ne correspond à une personne connue dans les environs. Le mystère s'épaissit.
Les enquêteurs font alors une découverte capitale. La famille Bresson avait conservé une petite caméra de surveillance extérieure, un vieux modèle pointé vers la grange, mais qui fonctionnait encore. En visionnant les enregistrements de la veille, ils tombent sur une séquence qui va les hanter. Il est environ 23 heures. La pluie tombe, fine et froide, les arbres se balancent sous le vent. Soudain, un son irrégulier se fait entendre, se rapprochant du cadre. Des pas, mais avec un rythme étrange, comme si une jambe traînait légèrement sur le sol boueux. Puis, une silhouette passe juste devant la caméra. L'image est floue, déformée par la proximité de l'objectif et la pluie. On distingue une carrure imposante, un manteau sombre et long, et un mouvement de tête lent, presque mécanique. La silhouette s'arrête quelques secondes, face à la maison, comme si elle l'observait. Puis elle disparaît hors champ, continuant son chemin dans la nuit. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs ne parviendront jamais à identifier la personne filmée. L'un des points les plus débattus et les plus inexplicables de ce dossier reste la mise en scène de la salle à manger. Pourquoi cette 5e assiette? Pourquoi ce couvert installé avec autant de soin, comme pour honorer un invité? Pourquoi ce geste à la fois inutile et pourtant si intentionnel? Les psychologues et les criminologues envisagent plusieurs hypothèses. Était-ce une mise en scène macabre destinée à semer la confusion et à égarer les enquêteurs? Ou bien un geste symbolique, un rituel dont la signification nous échappe complètement? Peut-être la trace d'un comportement obsessionnel, celui d'un individu déconnecté de la réalité. Aucune de ces pistes n'a jamais pu être confirmée. Le mystère de cette table dressée demeure entier. Pendant des mois, les services d'enquête vont explorer chaque détail, chaque indice, aussi mince soit-il. Les relevés scientifiques sont analysés et contre-analysés. Les traces de pas sont comparées à des milliers d'autres. Des interrogatoires sont menés dans tous les villages voisins, vérifiant les allées et venues de chaque personne de passage. On compare même ce dossier avec d'autres affaires non résolues en France et en Europe. Mais toutes les pistes mènent à une impasse. Rien. Aucune correspondance. Aucun suspect. Aucun mobile apparent. Chaque élément semble pointer vers une présence extérieure, une intrusion, mais une présence qui ne correspond à aucune personne identifiée, à aucun profil criminel connu. C'est comme si l'auteur des faits, S, était volatilisé après avoir laissé derrière lui ces quelques indices troublants. En 2016, l'enquête est officiellement qualifiée de non résolue et le dossier est classé. Mais officieusement, pour beaucoup d'enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire, elle reste une blessure ouverte, une énigme qui les hante. Ils gardent tous ce sentiment étrange, cette impression tenace que quelqu'un avait observé cette ferme pendant très longtemps. Les pas tournant en cercle autour de la maison, la silhouette filmée par la caméra qui semblait connaître le terrain, l'assiette ajoutée à table, comme un invité qui se sent chez lui, la démarche lente et irrégulière, comme celle de quelqu'un qui prend son temps. Tout cela dessine le portrait d'un individu qui connaissait les lieux, qui ne craignait pas d'être vu et qui s'est senti suffisamment en confiance pour rester sur place après les faits. Aucune preuve solide, n'a jamais permis à Edo expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là dans cette ferme isolée. Et aujourd'hui encore, ce dossier reste l'un des plus mystérieux et des plus inquiétants de la région. Merci d'avoir suivi cet épisode de Labyrinthe d'horreur. Cette affaire, même sans détails choquants, reste l'une des plus déroutantes. Un lieu isolé, un visiteur inconnu et une série d'indices qui ne coïncident avec aucun suspect. Dites-moi en commentaire, quelle hypothèse vous paraît la plus crédible? Un simple rôdeur qui a mal tourné? Un inconnu de passage avec de sombres intentions? Ou peut-être quelqu'un que la famille connaissait, mais dont ils ignoraient le terrible secret? Likez, partagez cette vidéo si elle vous a intrigué, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour ouvrir un nouveau dossier dans Labyrinthe d'horreur.